Eh bien, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Effectivement, excusez Martine Aubry qui ne pouvait être présente ce matin, mais qui tenait absolument, effectivement, à ce que nous, au niveau de la ville, eh bien, nous soyons là pour vous accueillir, parce que accueillir des congressistes, c'est toujours un plaisir et un honneur dans notre ville. Ça permet eh bien, de connaître, de faire découvrir pour ceux qui ne la connaissaient pas notre ville, et pour nous c'est toujours un vrai plaisir. Et puis aussi, en fonction des sujets de vos travaux pour ces 2 journées, eh bien, des sujets qui nous intéressent, parce que notre ville a toujours, depuis toujours, essayé de travailler de façon différentes sur les questions de solidarité et d'accompagnement, y compris à la santé, puisque même si ce n'est pas une compétence de la ville, eh bien, nous avons, dans notre histoire, depuis de nombreuses années, accompagné les démarches au niveau de la santé, par exemple en accompagnant financièrement les centres de soins, historiquement, en accompagnant la création d'un certain nombre de réseaux santé qui aujourd'hui sont passés dans l'histoire, le réseau santé addictologie, réseau santé gérontologie, le réseau santé pour les personnes les plus éloignées. Aujourd'hui, sur des réseaux santé, sur la psychiatrie, on essaie de travailler là-dessus. Donc on a toujours essayé de mobiliser l'ensemble des partenaires, à la fois du monde de la santé, mais aussi du monde social, parce que pour nous, les 2 questions sont dans notre région malheureusement très souvent liées, et donc nous avons essayé de travailler sur ces questions en accompagnement les professionnels et les bénévoles professionnels, parce que nous avons aussi sur ces sujets des bénévoles qui sont tellement impliqués qu'ils sont aussi acteurs dans un certain nombre de thématiques, et notamment au niveau de ce qu'on appelle facilement la prévention, sur lequel je voudrais un petit peu revenir. Donc remercier bien Madame Cécile Courage, qui est directrice générale de l'offre de soins, qui fait l'honneur d'ouvrir aujourd'hui ces journées, et qui donc profite de ça pour avoir un quart d'heure de visite sur la ville avant de repartir. Mais j'espère que vous aurez l'occasion de revenir à d'autres moments visiter un petit peu notre ville. Madame Anne Meunier, qui, en tant que secrétaire générale du syndicat UNCAS-CFDT, eh bien, a organisé cela avec ses équipes, et Monsieur Bruno Lamy, qui est secrétaire national de la CFDT Santé Sociaux, eh bien, a eu cette idée de venir ici à Lille. Et puis permettez-moi de saluer quelques-uns des directeurs ici présents, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler sur mes compétences de présidente d'établissement médico-social et d'établissement de santé psychiatrique. Ça a été pour moi un plaisir d'occuper ces fonctions pendant une dizaine d'années, et donc les saluer aussi aujourd'hui. Et puis, je viens de voir le représentant du département, que je salue aussi, Madame Sylvain, bien évidemment. Ces questions de santé sont pour nous, je vous le signalais tout à l'heure, pour la ville quelque chose d'important, sur les personnes âgées aussi, puisque c'est une de mes délégations aujourd'hui. On a un clic, on travaille sur ces questions-là. Dans notre région, les questions de santé, il faut que je ne bouge pas, on m'a dit, sur les questions de santé, c'est un sujet qui nous préoccupe parce que notre région, et tout le monde le dit, tout le monde le sait, tout le monde l'a écrit, on l'a écrit dans les programmes régionaux de santé, c'est une région qui est défavorisée. Défavorisée parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins, il y a de vrais déserts dans notre région en termes de médecins. Récemment, on ferme la cardiologie, on ferme la pneumologie dans le Pas-de-Calais, alors qu'on sait que ce sont des sujets, la cancéro, sur notre région primordiaux, et pourtant on ferme ces services parce qu'il n'y a plus de médecins en nombre suffisant. On sait depuis longtemps que c'est une population fragile, une sociologie très faible, avec un nombre d'allocataires RSA extrêmement important. Donc on a vraiment tous les critères de fragilité prouvés, analysés, montrés dans toutes les études. Et pour autant, aujourd'hui, c'est une région qui, sur ces questions-là, n'évolue pas beaucoup parce que nous manquons de financement. C'est un choix, peut-être, que je fais aujourd'hui de le dire sous cette forme-là, mais nous manquons de financement. Nous avons eu à certaines périodes des rattrapages financiers qui ont permis d'aller un petit peu mieux, mais aujourd'hui, nous sommes dans un manque réel de financement. On peut effectivement insister sur la nécessité de faire de l'ambulatoire, parce que c'est mieux pour la personne, certes, mais cela crée pour l'instant un déséquilibre dans les hôpitaux.
On peut faire plus d'accompagnement à domicile dans le médico-social, certes, mais on sait que nos populations qui sont fragiles ont besoin d'un accompagnement plus important parce que pour aller se faire en ambulatoire, il faut déjà qu'on ait eu un parcours de soins réel, ce qui malheureusement n'est pas le cas dans beaucoup de secteurs de notre région, parce que les patients, les personnes, eh bien, ne vont pas aux soins naturellement, et quand ils arrivent, c'est que leur état de santé est très dégradé, et que donc il y a besoin de nécessité d'accompagnement beaucoup plus lourd. On peut aussi regretter qu'il n'y ait pas suffisamment d'accompagnement à domicile dans le médico-social, mais là aussi, s'il y a eu autant de mesures d'accompagnement de justice, c'est sans doute parce que ces populations avaient besoin d'un accompagnement plus important. Alors, la prévention dont on parle depuis de nombreuses années est un des sujets primordiaux. On sait, et tous ceux qui sont ici savent qu'il y a nécessité de travailler sur la prévention. Pour autant, mettre de l'argent sur la prévention, on sait que le résultat n'est valable qu'à 10 ou 15 ans et que donc il faut un certain temps pour que les effets de la prévention soient utiles. Et si en même temps on diminue les financements aux acteurs qui font l'accompagnement de santé de fin de parcours, eh bien on est en déséquilibre parce qu'il n'y aura pas suffisamment de moyens pour accompagner les personnes qui sont en difficulté de santé, parce que sur 10 ou 15 ans, il faut des moyens supplémentaires dans notre région pour travailler sur la prévention. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel, en tout cas, nous, à Lille, on insiste beaucoup. Le maire est un sujet qui la préoccupe. C'est pour ça qu'on met, nous, en tant que ville, de l'argent sur les actions de prévention, puisque c'est plutôt dans ce domaine-là, bien évidemment, que nous travaillons. Mais on sait bien que cela nécessite des efforts pour notre région beaucoup plus important que ce que nous avons aujourd'hui, parce que sans quoi notre population, eh bien, dans 5 ans, dans 10 ans, on dira encore que c'est une population qui est fragile, qui a des difficultés et qui, effectivement, a besoin d'être accompagnée. Alors, effectivement, aujourd'hui, vous allez travailler sur ces questions-là, comme demain, sur toutes ces problématiques. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je ne serai pas participante, bien évidemment, sur vos 2 journées, mais je regarderai vos travaux parce que nous sommes toujours intéressés par vos travaux. Et en tout cas, à vous, Madame la représentante de l'État aujourd'hui, eh bien, j'espère que vous entendrez que notre région a eu le courage de se réorganiser, n'a jamais été en attente pour savoir ce qu'il fallait faire. On a toujours voulu faire des choses dynamiques, montrer que nous étions à la pointe. Pour autant, nous avons besoin d'aide aujourd'hui. Et donc, permettez-moi, au nom de ma région, même si je n'ai pas la délégation aujourd'hui, mais en tout cas, j'y tiens beaucoup, de vous transmettre ce message. Merci à vous de m'avoir écouté. CFDT. S'engager pour chacun. Agir pour tous.